J'essaye de poser une question pour que ça... Et donc, Caroline, il y a une belle chanson berbère que les berbères nous ont chantée hier, devant le feu, et qui parle du chemin, la poussière du chemin, comment le chemin chemine, et comment on chemine sur le chemin, comment on traverse le désert et comment le désert nous traverse. Alors c'est de ça qu'il s'agit effectivement. On vient dans le désert. Souvent on vient à un moment précis de sa vie. Le désert est un endroit initiatique de passage. On arrive aux portes du désert avec toute une vie qui nous précède dans un certain état. Puis il va y avoir la traversée du désert qui va vraiment être un espace de transformation. Et quand on entre dans le désert, on n'a aucune idée de comment nous allons être brassés, de comment ça va nous transformer, de comment les chemins vont se proposer à nous. D'autant que c'est un espace où il y a 1000 chemins possibles. Alors chacun va suivre sa quête, va suivre le fil de son histoire, va découdre les nœuds, va défaire ce qui se passe entre la vie que j'ai vécue, la vie que je voudrais vivre, l'histoire que je me raconte sur la vie que j'ai vécue, la réinvention de ma vie. Il y a tous ces fils-là qui s'en mêlent et qui parfois se nouent. Et on va tirer les fils, on va recréer de l'espace entre tout ça pour sans doute y voir un peu plus clair. C'est un espace de clarté. La vision devient claire en fait dans le désert. Et le chemin qui est offert, c'est vraiment ce chemin des dunes. On va traverser des creux, aller toucher des fonds et puis on va remonter sur des sommets et avoir des nouvelles vues magnifiques. Alors c'est un peu ça, on va repasser à travers notre propre histoire, nos blessures, nos endroits d'ombre, mais pour aller juste les transcender, pour pouvoir remonter sur le haut de la dune et faire « waouh, c'est parce qu'il y a ce creux-là qu'il y a aussi ce sommet-là et ce paysage-là ». Alors nous marchons le désert, nous marchons notre quête, nous marchons notre légende personnelle, nous nous réinventons. Mais comme tu disais hier, le désert nous marche aussi. Il y a vraiment un espace où le mental est obligé de s'arrêter ici. C'est plus le mental, c'est plus le centre nerveux du cerveau qui va diriger la pensée, l'acte, le sentiment. On descend d'un étage et on arrive dans le cerveau du ventre. Alors c'est peut-être pour ça que dans le désert, parfois on est un peu dérangé dans l'estomac, parce que ça vient brasser toutes ces cellules nerveuses-là, ça vient brasser le cœur. Et là aussi, ça se transforme. Alors nous marchons le désert et le désert nous marche. C'est un lieu où nous pouvons vraiment déposer, vider, faire du deuil, s'en remettre à plus grand. Voilà, c'est ça, c'est un lieu de connexion énorme entre le haut, le bas, l'intérieur et puis entre les quatre directions qui sont toujours présentes. Alors il y a vraiment cet endroit, à la fois je pars de moi et je vais au plus large, tout autour de moi, au-dessus, en dessous, et en même temps je ramène toute cette immensité à l'intérieur de moi. Alors c'est ce double mouvement d'inspire et d'expire, mais qui est très très beau ici. Et c'est ce double mouvement de monter au sommet de la dune, descendre dans le creux de la dune. Et ça nous rappelle la vision cosmogonique des berbères sur le sens de la vie et le sens du temps, qui est à passer par des sommets et puis passer par des creux, en sachant que ça ne s'arrête jamais en fait. Ils ont cette vision du monde sinusoïdal, mais que si tu regardes les dunes, ils ont une vision du monde en dune en fait. Voilà. Le désert est un maître d'inspiration. Il y a cette recherche d'écouter le désert, de lire le désert. Alors là, on touche à quelque chose de plus chamanique. Mais le désert, la nature va nous parler. Si nous écoutons le livre de la nature et de la vie, chaque chose devient signe, chaque chose devient propice à interprétation. Je vais voir un scarabée, je vais voir une touffe d'herbe, je vais voir le vol d'un oiseau, je vais voir une ombre. Et chaque chose va être comme une réponse à la question que je me pose. Alors c'est pour ça que quand on vient dans le désert, on s'est défait petit à petit de tout ce qui nous ramène à la vie qu'on connaît. On a lâché nos montres, on a lâché nos
baisser nos musiques pour que la seule chose qui puisse s'écouter et s'entendre soit le chant de notre âme et le chant de l'univers. Alors c'est cette rencontre presque entre le chant de notre âme et le chant de l'univers. Et c'est ce dialogue-là qu'on vient trouver, qu'on vient chercher, qu'on vient apprivoiser dans le désert. C-H-A-N-T et C-H-A-M-P. Exact. C'est ça, le chant de tous les possibles. Mais il faut rencontrer le grand silence pour pouvoir entendre réellement. Il faut rencontrer le vide pour avoir la perception du plein. Alors c'est tout cet endroit de contraste qui va se jouer à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pour ça que c'est pas toujours un chemin confortable, parce qu'on est vraiment... Il y a quelque chose de très authentique dans le désert. Je peux que regarder comme ça, avec énormément d'authenticité et de vérité, ce qui se joue à l'intérieur de moi. Je peux plus me contourner, je peux plus faire de faux semblants, je peux plus être hypocrite, je peux plus me raconter d'histoires. Et ça, c'est un merveilleux endroit, mais qui demande du courage, qui demande de la ferveur, qui demande en fait d'être engagé sur le chemin de sa vie.